Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous parler de l'intention et vous poser la question suivante: à partir de quelle intention vous faites les choses, vous dites les choses, vous projetez les choses? Parce qu'en fait, à partir de l'espace, de l'endroit à partir de lequel on fait tout ça, nos actions, ce qu'on dit aux autres, nos pensées, etc., va générer quelque chose de différent à l'extérieur. C'est-à-dire, je m'explique. Bien souvent, au cours de la journée, on est amené à réaliser des actions, entreprendre des projets, on rencontre des gens avec qui on discute et que bien souvent, on va faire tout ça un petit peu en marchant sur pilote, sur le fonctionnement pilote automatique en fait. Et on ne se rend pas compte que derrière, je dirais, dans les coulisses du théâtre, de la pièce de théâtre, il y a toujours plein de personnages qui vont agir. Alors, il va y avoir le personnage de l'ego, enfin, c'est l'ego qui a plusieurs personnages. Il va y avoir le personnage du contrôleur, le personnage du jaloux, le personnage de celui qui veut faire style je connais tout. Et voilà, des tas de personnages vont se mettre un petit peu en action sur le devant de la scène. Et on ne voit pas qu'on fait les choses à partir de tous ces personnages-là. Et que bien souvent, par exemple, je rencontre une amie, cette amie va me partager des choses parce qu'elle traverse elle aussi des expériences, elle ne se sent pas bien à ce moment-là. Et que moi, par exemple, étant thérapeute, je vais à ce moment-là partir de cet espace-là du personnage de l'ego, mais sans m'en rendre forcément compte. Et là, je vais lui soumettre des conseils, je vais lui soumettre « tiens, tu devrais faire ça ». Et que à partir de cet espace-là, cette personne, elle n'avait pas forcément besoin de ça, elle n'avait pas besoin, et que tout ce que je vais même lui dire ne va peut-être pas forcément lui parler. Ou elle va dire si je comprends, et qu'à ce moment-là on verra bien un écart, un fossé qui va se créer, parce que ce qu'on émet, en fait, c'est ce qu'on va recevoir également. C'est un peu comme si on lui donnait du poison, parce que ce que nous avons besoin également de vivre vient nous servir sur un plateau quelque chose que l'on n'a pas vu à l'intérieur de soi. Elle sert à ça quelque part, l'épreuve. Elle vient nous servir sur un plateau ce que l'on a besoin de mettre en lumière. Autrement dit, ce que l'on n'a pas encore vu, qui est dans notre fonctionnement, mais à partir du personnage de l'ego. Parce que je le rappelle, nous ne sommes pas ça. Nous sommes un être divin, un être de lumière, et que le personnage de l'ego qui s'est construit sur la base d'expériences que nous avons vécues principalement étant enfance, est venu recouvrir cet être divin que nous sommes. En fait, il est venu étouffer le feu, la flamme que nous sommes, et que le but de la vie est de venir dévoiler un peu, d'enlever tous ces personnages de l'ego. Donc, nous agissons bien souvent en pilote automatique à partir de ce personnage. En fait, c'est comme si, quelque part, on va voir un film, on est tellement dans ce film qu'on en devient l'acteur. C'est un peu ça quand on voit un super film. On est après, d'ailleurs, ça nous donne la pêche. Si on joue un film, moi je me rappelle, si j'avais vu ou même sans parler de films, moi qui adorais courir avant, je pratiquais beaucoup la course à pied. Quand je vois ne serait-ce je dirais un reportage sur la course, sur l'entraînement, ben, qu'est-ce que ça fait derrière? On a envie d'aller courir, on a envie de... ça donne la pêche, ça donne un élan quelque part. Mais là, c'est un peu pareil. Quand je regarde ce film, c'est être le spectateur et non plus l'acteur, en fait. Et être le spectateur, c'est-à-dire observer, contempler le personnage de l'ego qui agit, mais de ne plus se prendre pour ce personnage, sans vouloir arrêter quoi que ce soit, bien entendu.
parce que tout ce que l'on souhaite pas, ce que l'on veut changer, se renforce automatiquement. Non, c'est je m'aperçois ce que le personnage fait. Et à partir de cette observation consciente, présente, quelque chose au cœur de tout cela peut évoluer. Quand je parle, je prends l'exemple par exemple de ma fille, si elle vient me parler et elle m'exprime quelque chose, donc je prends ma fille, ça peut être un enfant, ça peut être un enfant bas âge, et là il m'exprime quelque chose. Si je suis là à lui donner une solution, à lui apporter un conseil, à partir également de quel espace je vais le faire. Est-ce que c'est l'espace de je sais plein de choses, je vais te transmettre des choses, je vais communiquer quelque part, je vais contrôler, ou est-ce que dans l'écoute profonde, dans la présence profonde de ce que je suis en train d'écouter, dans ce qu'elle est en train de m'exposer, là, à partir de là, me vient, je reçois une solution peut-être en adéquation avec ce qui elle, pourra l'aider. C'est tout à fait différent. On agit à partir d'un autre espace et à partir de l'espace du cœur, à partir de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes, du personnage, autrement dit de la personnalité, autrement dit de l'ego. Voilà, c'est à partir de quelle intention nous faisons les choses que bien souvent, je vous prends un autre exemple, on va faire un cadeau à quelqu'un, on va être généreux avec l'autre, on va faire ceci, cela, mais en retour, on ne va pas avoir ce retour qu'on attendait. Mais qui c'est qui attend quelque chose ? Encore une fois, c'est le personnage de l'ego qui attend quelque chose. Donc, comme on a agi à partir de cet espace et qu'on n'a pas le retour qu'on attendait, peut-être un merci, peut-être une attention, peut-être le retour de quelque chose, qu'est-ce que ça va générer ? Des frustrations, de la colère, de l'insatisfaction. Mais qu'à partir du moment où j'agis à partir d'un élan du cœur, de quelque chose de sincère, de véritable, du cœur véritablement, là je vais être généreuse avec l'autre personne, je vais lui donner peut-être un conseil, peut-être quelque chose physiquement parlant, un objet, n'importe quoi, mais ce sera plus fait dans le même espace. Donc je n'ai pas besoin d'attendre quelque chose en retour. Je ne vais pas générer de frustration, d'émotion en ce sens. Et de se poser véritablement la question, en fait, qu'à un moment donné, est-ce que ça, je le fais à partir de l'élan du cœur ? Est-ce que quand je fais cette action, c'est véritablement à partir de cet espace que je le fais ? Est-ce que ça soutient quelque chose de grand ? Vous voyez, c'est d'envoyer un peu ce genre de questionnement sans même attendre la réponse tout de suite, mais qu'au moment voulu, la réponse vous reviendra, soit par une prise de conscience, soit par un bouquin, soit par quelqu'un où vous entendrez une discussion. À un moment donné, quand ce sera le moment opportun, la solution vous viendra. Et qu'on est constamment... Nous sommes vibration, c'est-à-dire information, nous sommes remplis d'informations et que pour recevoir cette information, à un moment donné, lorsque l'on est trop plein, nous sommes obligés de faire du vide, de créer de l'espace pour recevoir quelque chose de nouveau. Mais que nous sommes sans cesse dans ce mental. Alors, ce n'est pas d'enlever le mental, c'est de se dire, ok, j'ai observé que j'étais dans le mental. Bien sûr, j'ai observé que j'étais dans le contrôle. Ce n'est plus je vais enlever le mental, je vais enlever ce contrôle. Parce que tout ce à quoi on ne veut plus se renforce et s'amplifie. Non, j'observe, comme le film, j'observe de ma place où je suis que le personnage a agi. J'observe ce qu'il fait. Je ne change plus. Et qu'au cœur de cette observation, je vais connecter un espace en moi à ce moment-là, petit à petit, dans ce va-et-vient
du mental, de la présence, du mental, de la présence, je vais pouvoir à un moment donné connecter cet espace de paix à l'intérieur de moi, au cœur de toute cette agitation extérieure, au cœur de tout ce qui peut paraître naufragé à l'extérieur. Et qu'à partir du moment où je vais pouvoir recevoir de nouvelles informations adéquates avec ce que j'ai besoin de recevoir, une nouvelle graine va émerger, une nouvelle information va émerger, une nouvelle solution va émerger. Mais dans l'élan du cœur, pas à partir de l'espace. Et donc à partir de ce moment-là, de nouvelles expériences vont pouvoir venir à moi. Ce n'est plus du tout la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on va plus s'attirer de mauvaises expériences, non, je n'ai pas dit ça du tout. Mais que petit à petit, au cœur de ces mauvaises expériences, je vais pouvoir connecter, malgré le chahut, tout ce qui se passe à l'extérieur, tous les gens qui s'agitent, je vais pouvoir connecter un espace de paix en moi. Donc, d'avoir du recul, donc de la hauteur sur les événements. Et à partir de ce moment-là, je vais changer la vibration émotionnelle que je porte en moi. Et à partir du moment où je change la vibration émotionnelle que je porte en moi, je change ce qui va se passer à l'extérieur de moi. Et du coup, on n'agit plus du tout à partir de la résistance qui génère de la souffrance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.